Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot. Benasser pas là. Léao qui revient à moitié machin. Kronic qui revient aussi, ou alors qui est blessé, qui est incertain, etc. Ça va être compliqué pour le Milan AC les frérots de jouer à l'Inter de Milan qui est vraiment au top de sa forme. Frérot, tu es bien sûr à Pay Prono frérot. Je te laisse t'abonner juste là, mets-moi un petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir, bordel. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du Milan AC et de l'Inter de Milan qui est en ce moment on fire tout simplement. On commence par le Milan AC avec pas mal d'absents sur ce match-là. Ça va être vraiment compliqué. Le dernier match du Milan AC a été catastrophique. Ils ont encore perdu 2-0. Ça devient vraiment problématique dans le sens où demain, tu rencontres l'Inter de Milan qui est en ce moment phénoménal. Alors attention, sur ce match-là, vu les cotes, on voit effectivement que la qualification est à 11,30 ou 1,50 la cote sur le Milan AC, ce qui est franchement aberrant pour la simple et bonne raison, de toute façon que tu vois que le Milan AC est catastrophique. Donc je pense que les bookmakers comme nous-mêmes, on a bien vu qu'il ne fallait pas se positionner sur un Milan AC en ce moment, vu les résultats qu'ils ont. L'Inter de son côté avec un Lukaku vraiment exceptionnel, sans déconner, le mec il te claque des buts à tout va et on peut voir effectivement que c'est vraiment l'Inter de Milan qui revient très fort en fin de saison. Ça devient vraiment au top du top. Ils sont vraiment en forme avec un Lukaku, Martinez, etc. Qui franchement, ils sont dans leur meilleure des formes. Ça va être compliqué pour Milan AC de se positionner sur ce match-là. Ça va être notamment un beau retour peut-être de Léao, mais est-ce qu'il va revenir à 100%? Est-ce que vraiment son changement, il va apporter du changement à son équipe? Ça, on le verra forcément demain dans le match, mais je vais me positionner moi en live sur ce match-là, mais par contre, oui, effectivement, en pré-match, tu pourrais effectivement te positionner sur une victoire tout simple de l'Inter de Milan qui, je pense, à mon avis, est bien supérieure du Milan AC. Quand tu regardes le classement général, bon, même si la Juventus, il y a un report de points qui va être fait, apparemment, ils ont encore une chance de jouer la Coupe aux grandes oreilles, le Milan AC. Mais attention, on a l'Inter qui est vraiment phénoménal en ce moment, qui peut briser un petit peu les plans du Milan AC. En tout cas, pas de surprise sur ce match-là, même si j'aime pas trop partir sur des victoires sèches, etc. Je pense qu'il y a un léger, il y a un léger niveau de jeu côté Inter de Milan, pour ma part. En tout cas, on partirait sur ça, mais je vais préconiser le pari en live sur ce match-là, bien entendu. Autre chose, je vais parler un petit peu du groupe formation. Tu verras ici notre bilan, il est vraiment exceptionnel. On met un petit peu trop de matchs, certes, mais si ça passe, c'est plutôt pas mal. Hier, on fait beaucoup de matchs. On fait une dizaine de matchs. On fait un 7 victoires pour 3 perdus. Avant-hier, nous faisons tout simplement une dizaine de matchs et on fait un 8 sur 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 8 victoires pour 2 défaites. On enchaîne vraiment des bonnes performances et on se positionne sur une cote minimum à 1,50. On attend le quart d'heure comme à mon habitude. On voit effectivement si les équipes commencent à se bouger un petit peu durant la première mi-temps. On se positionne sur le but en première mi-temps, soit l'équipe à domicile, soit l'équipe à l'extérieur. Avec, bien entendu, on a trié nos matchs en amont. On a vu effectivement certaines équipes étaient plus motivées en première mi-temps. On essaie de se positionner sur et trier ces équipes-là et après se positionner sur ces matchs-là et envoyer la saucer quand il le faut, bien entendu. On part sur le premier quart d'heure. Si la cote n'a pas atteint les 1,50, voire plus, on ne se positionne pas dessus. Et par contre, arrivé à la 25e, si vraiment on voit que ça commence à chauffer, être bouillant dans le match, on se positionne dessus. Et tout ça avec l'alerte d'algorithme, bien entendu, que j'ai à ma possession. Et puis, on balance nos pronostics et les mecs peuvent suivre, bien sûr, les frérots. Autre chose, il faut arrêter, les frères, de se mettre sur ils donnent le match, je mets toute ma béca. Sur le groupe formation, quand je balance les matchs, je mets toujours le pourcentage de mise à jouer sur ce match-là et surtout la confiance qu'on a. C'est très important, les frérots. Alors, si je poste ce match, c'est que forcément on a une confiance sur le match. Mais je t'encourage fortement à justement miser ce qu'on te dit de miser. Pour la simple et bonne raison, ça s'appelle une gestion de mise. Si tu mises 15% de ta bankroll comme un bourrin et que il passe pas, tu te retrouves comme un con avec ta bankroll avec 15% en moins. Donc, si on te dit mets 2, 3, 4, 5, 6% sur le match,
on ne dépasse pas les 5% pour l'instant, pour la simple et bonne raison, mais il faut engranger du bénéfice, on prend en trésorerie, quand on est vraiment très costaud, on commence à passer le palier et passer au-dessus des 5% de notre mise. Pour l'instant, tu verras le bilan qui a été annoncé juste avant, il est vraiment très costaud et on commence à engranger pas mal de bénéfices. Donc, arrivé à un certain montant, boum, on partira sur des 6, 7, 8, 9, 10% de notre bankroll si vraiment on a une confiance extrême. Donc voilà, déjà, se positionner, avoir un rythme dans les paris sportifs, surtout être bien formé à sélectionner ses matchs, c'est très important, à analyser ses matchs pendant le match, pour la simple et bonne raison, ben, tu as plus d'options, tu as plus de manières à trouver le point fort et les points faibles en direct que sur une analyse pré-match où ben, tu ne sais pas si il va jouer, s'il va être titulaire, si il est incertain mais il va quand même jouer, ou souvent ça arrive, il est absent mais il joue, mais il est incertain, on ne sait pas trop. Donc voilà, et ce que moi je trouve vraiment excellent, c'est de justement analyser son match pendant le match. Et ça, c'est une grande forme, bien entendu. Alors, il y a plusieurs, forcément, outils que tu connais, SofaScore pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du match. Tu as forcément Flash Résultats. Tu as pas mal d'autres aussi sites qui sont adéquats avec pas mal de graphismes, tels des traders pour voir un petit peu l'ambiance du match et aussi voir les notes des joueurs aussi, voir qui forcément joue bien pendant ce match-là, etc., etc. Et surtout, sélectionner ces matchs avant, bien sûr, de les jouer pour être vraiment sûr de valider ton pronostic pendant le match. Voilà, ça aussi, la sélection des matchs est très important. Et n'oubliez pas aussi, les frérots, on arrive en fin de saison, eh bien, celle qui ne veut pas être relégable, celle qui veut jouer l'Europe, celle qui veut jouer l'Europa League, etc., etc. Bien entendu, il y a pas mal de choses à regarder qui tiennent en compte sur, bien entendu, nos analyses pendant le match. Voir quelle équipe prend beaucoup de buts, quelle équipe en marque beaucoup, quelle équipe fait ceci, quelle équipe fait cela. Bon bref, en attendant, on te met un tableau avec plusieurs choses à regarder pendant le match, et à toi maintenant de faire tes preuves et de regarder ce tableau-là, petit 1, regarder si l'ambiance de ces équipes-là, est-ce qu'elles sont en grande forme, est-ce qu'elles sont en moins de forme, petit 2, qui c'est qui manque pendant le match, hein, je vous parle, attention, pas après-match, hein, pendant le match. Et toutes ces options-là, tu les as dans le groupe formation. J'ai mis un chat en route aussi pour qu'on puisse parler tous ensemble et puis les orienter sur les bons choix et surtout les choix que moi je préconise pour être à l'aise sous le pronostic. Et puis je suis avec toi pour t'encourager, pour construire un mindset et de ne pas te perdre à jouer n'importe quoi dans les paris sportifs, parce que perdre c'est facile, mais gagner c'est d'autant plus difficile. Voilà tout les frérots, on se retrouve bien entendu derrière l'écran. Rejoins-nous si tu es OP. Sous la vidéo, tu as le Telegram, tu as juste à cliquer dessus et venir nous rejoindre, frérot. En tout cas, je te fais une grosse bise. On sera devant le match demain, l'Inter de Milan. Pour moi, c'est vraiment l'ambiance du match. Et je serai bien entendu derrière l'écran à voir pronostiquer mes matchs en direct live. Grosse bise à tous. Ciao à tutti.